Un smartphone qui ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais qui assume totalement son positionnement. On va parler du Poco F8 Ultra. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu cherches un téléphone extrêmement puissant, capable d'encaisser absolument tout ce que tu peux lui demander, que ce soit du jeu, du multitâche, du multimédia ou un usage intensif au quotidien. Et très clairement, le Poco F8 Ultra fait partie des smartphones les plus impressionnants de sa génération sur ce point-là. On va prendre le temps de tout voir ensemble, calmement, sans promesses inutiles, sans chiffres jetés au hasard. Juste un retour clair, concret sur ce que ce smartphone propose vraiment à l'usage. Quand on prend le Poco F8 Ultra en main pour la première fois, la sensation est immédiate. Ce n'est pas un smartphone léger, ce n'est pas un smartphone discret. C'est un téléphone qui a une vraie présence. Il est grand, il est dense et on sent tout de suite qu'il est conçu autour de composants sérieux. Le design est volontairement sobre, pas de fioritures inutiles, pas de couleurs extravagantes. On est sur quelque chose de moderne, propre, presque minimaliste, avec une finition qui inspire confiance. Ce n'est pas un téléphone qui cherche à impressionner visuellement à tout prix, mais plutôt un smartphone qui mise sur ce qu'il a à l'intérieur. À l'arrière, le bloc photo est bien intégré, mais ce qui attire surtout l'attention, c'est cet élément dédié à l'audio séparé du reste. Et ce détail n'est pas là pour faire joli. Il annonce clairement l'une des forces majeures de ce téléphone. Mais avant d'y venir, parlons de l'écran parce que c'est l'un des piliers de l'expérience sur le Poco F8 Ultra. On est sur une très grande dalle AMOLED de 6,9 pouces. Autant dire que c'est presque une tablette compacte. Pour consommer du contenu, regarder des vidéos, jouer ou simplement naviguer, c'est extrêmement confortable. Les bordures sont fines, l'écran occupe quasiment toute la façade et le taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte une fluidité constante. Chaque interaction est douce, naturelle, agréable. Que ce soit pour faire défiler des pages, passer d'une application à l'autre ou jouer, tout glisse parfaitement. La luminosité est très élevée, ce qui permet une excellente lisibilité même en extérieur. Les couleurs sont bien équilibrées, sans saturation excessive. On n'a pas cette impression d'écran trop froid ou trop bleu que l'on retrouve parfois ailleurs. Résultat, les yeux fatiguent moins même après une longue utilisation. Et comme on est sur de l'AMOLED, les noirs sont profonds, les contrastes sont excellents et l'affichage est tout simplement superbe pour le multimédia. C'est clairement un écran de niveau flagship sans compromis. Maintenant parlons du son parce que c'est probablement l'un des éléments les plus surprenants de ce smartphone. Poco a fait un vrai travail sur l'audio. Ici on ne se contente pas de deux haut-parleurs classiques. Le téléphone intègre un système stéréo renforcé par un module dédié qui agit comme un subwoofer. Alors attention, on ne parle pas de basse digne d'une enceinte externe, mais sur un smartphone, la différence est réelle. Le son est plus rond, plus ample, plus immersif. Les voix sont plus pleines, la musique gagne en profondeur et les vidéos deviennent tout de suite plus agréables à écouter. Même à volume moyen, on ressent cette richesse sonore. Et à volume élevé, le son reste propre, sans saturation excessive. Pour regarder des vidéos, jouer sans casque ou écouter de la musique ponctuellement, c'est clairement au-dessus de la moyenne. C'est un smartphone qui a été pensé pour le multimédia et ça s'entend immédiatement. Mais évidemment, le cœur du Poco F8 Ultra, c'est la performance. À l'intérieur, on retrouve l'un des processeurs les plus puissants jamais intégrés dans un smartphone Android. Et concrètement, ça se ressent dès les premières 5 minutes. Tout est rapide. Les applications s'ouvrent instantanément. Le multitâche est d'une fluidité totale. Même avec de nombreuses applications ouvertes en arrière-plan, le téléphone ne montre aucun signe de faiblesse. Pour le gaming, c'est tout simplement une bête. Tous les jeux tournent en qualité maximale avec une stabilité impressionnante. Les temps de chargement sont très courts, les animations sont fluides et l'expérience est constante même sur de longues sessions. On sent clairement que ce smartphone a été conçu pour encaisser. Il ne bronche pas même quand on le pousse dans ses retranchements. Évidemment, une telle puissance génère de la chaleur. Oui, le téléphone chauffe quand on le sollicite fortement, c'est inévitable. Mais ce qui est important, c'est la manière dont cette chaleur est gérée. La dissipation est bien pensée. Le téléphone chauffe, mais il ne devient jamais inconfortable au point de devoir arrêter de l'utiliser. Et surtout, une fois la charge réduite, la température redescend assez rapidement. En usage normal, navigation, réseaux sociaux, vidéo, la chauffe est parfaitement maîtrisée. Pour un smartphone aussi puissant, c'est un point très positif. Autre point fondamental, l'autonomie. Le Poco F8 Ultra embarque une batterie massive. Et ça change tout à l'usage. On peut l'utiliser intensivement sans avoir constamment l'œil sur le pourcentage restant. Que ce soit
pour jouer, regarder des vidéos, travailler ou simplement naviguer. Le téléphone tient largement la journée et souvent bien plus selon ton usage. C'est un vrai confort au quotidien. On retrouve cette sensation de liberté que beaucoup de smartphones ont perdu ces dernières années. Côté logiciel, l'expérience est fluide et cohérente, l'interface est bien optimisée, les animations sont propres et le système s'adapte intelligemment à l'usage pour équilibrer performance et autonomie. On retrouve également des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, que ce soit pour l'optimisation des performances, certaines aides à l'usage ou le traitement de contenu. Ce n'est pas envahissant, ce n'est pas gadget et surtout ça ne dégrade pas l'expérience. Tout fonctionne de manière fluide, sans surcharge inutile. Parlons maintenant de la photo parce que c'est là que le Poco F8 Ultra montre ses limites. Tout en restant correct, les photos en bonne lumière sont réussies. Les détails sont là, la netteté est bonne et le rendu est globalement flatteur. Parfois un peu trop flatteur justement avec une saturation légèrement excessive sur certaines scènes. Le zoom optique est efficace jusqu'à un certain point. Au-delà, on sent que le traitement logiciel prend le dessus et la qualité baisse progressivement. Ça reste exploitable pour du dépannage mais ce n'est clairement pas le point fort du téléphone. La caméra frontale fait le travail sans plus. Elle permet de faire des selfies et des appels vidéo corrects, mais elle ne rivalise pas avec les meilleurs smartphones orientés photo. Il faut être clair, la photo n'est pas la priorité du Poco F8 Ultra et ce n'est pas un défaut en soi, c'est un choix assumé. Ce smartphone compense largement par tout le reste, la puissance, l'écran, le son, l'autonomie, l'expérience globale. Si ton critère numéro 1 est la photo, ce n'est probablement pas le meilleur choix. Mais si tu veux un smartphone solide, puissant, agréable à utiliser au quotidien avec une vraie orientation gaming et multimédia, le Poco F8 Ultra est clairement l'un des modèles les plus intéressants du moment. Si tu veux en savoir plus ou simplement voir où le trouver, le lien est en description.